Soyez réaliste, la famille. Soyez réaliste. On peut pas sortir, on peut rien faire, on peut pas inviter des gens, on peut pas faire venir des gens, on peut pas aller rejoindre des gens. Ma courte introduction, c'est... J'ai vu certains commentaires, pas spécialement sur ma chaîne, mais sur la chaîne de certaines personnes que je connais très bien. Et ça m'a fait un peu de peine parce que je trouve qu'on devrait plus être ensemble que ça en fait. Je trouve que je suis au courant de la situation. Je la partage tous les jours sur mon Instagram, en story, etc. Personnellement, je sais que je suis très extrêmement bien loti. C'est pour ça que je me plains pas. Manquerait plus que ça d'ailleurs. Mais je sais que les gens sont un peu à bout de cette situation. Je le comprends tout à fait. Maintenant, notre rôle à nous, on a bien voulu, c'est un choix, ce n'est pas une obligation, on a bien voulu continuer, entre guillemets, à faire des vidéos, des posts, etc. Alors qu'on n'en a pas spécialement besoin, mais on le fait déjà parce que ça nous fait plaisir, et de deux, pour que ça vous fasse plaisir. Il est logique que dans une journée, une vidéo qui va durer 15-20 minutes, bah, ça va vous faire, en tout cas c'est le but, penser à autre chose pendant ces 15-20 minutes-là. Alors oui, on est bien loin, et je pense pour chacun d'entre nous, de nos vidéos habituelles. Personnellement, j'ai su rattraper un peu mon contenu en faisant participer mes abonnés, parce que je pense que les abonnés, on est tous une famille en fait, et que ceux qui veulent participer en m'envoyant une vidéo de présentation de leur voiture perso, que je commente et je donne mon avis, etc., sous forme d'introduction et de conclusion, et la vidéo que vous m'envoyez au milieu, je pense que c'est une très bonne chose, parce que ça permet notamment de mettre certains abonnés qui ne sont pas de France, pas d'Europe même aussi, et surtout des gens qui sont aussi en France, mais qui ne peuvent pas se permettre de venir à Paris pour aller filmer quand on en a la possibilité. Donc moi, j'ai pas du tout un problème de contenu, puisque ça me fait plaisir. C'est un moment pour moi qui est entre guillemets salvateur, puisque ça me permet de retrouver un peu mes abonnés et de faire en sorte de vous raconter certaines anecdotes, etc. C'est aussi sur quoi va traiter cette vidéo. Mais je devais quand même vous faire cette introduction pour quand même vous rappeler qu'on est comme vous en fait. Si vous ne pouvez pas, on ne peut pas non plus. Ça, c'est logique. Il n'y a rien qui me ferait le plus plaisir de prendre ma voiture, d'aller au Petit Palais à Paris, de rencontrer un de mes abonnés qui est venu pour me présenter sa voiture, de présenter sa voiture, de vous la mettre sur YouTube. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible pour le moment. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir de prendre ma voiture ou mes vélos, parce que j'ai aussi une collection de vélos. Je vais vous les montrer après. Ne soyez pas jaloux. Ça ne sert à rien la jalousie. Je vais vous montrer mes collections de vélos, vous allez tomber par terre. Prendre mon vélo, aller dans certains garages avec lesquels j'ai l'habitude de filmer, chez lesquels j'ai l'habitude de filmer, et de vous présenter leur voiture, etc. Bref, un contenu normal. Mais là, on n'est pas dans une situation normale. Vous non plus, vous n'êtes pas dans une situation normale. Donc, je vais vous demander d'être fair-play là-dessus. Je vais vous montrer mes vélos. Si vous voulez, c'est une collection de vélos. C'est une collection de vélos que j'ai depuis quelques années maintenant, notamment le orange que vous voyez ici. Il est beau. Donc comme vous pouvez le voir, frein 18 pistons. Ça aussi, mais on s'en sert presque jamais. Hein. Puis après, ça sert à rien d'en parler, tellement on est sur un niveau qui est très haut. Alors j'avais essayé de faire un petit tas, pour ensuite... parce que c'est important quand même, hein, l'entretien des lieux sont très importants. Enfin bref. Alors le but de cette vidéo est simple. Je voulais vous raconter les voitures de location que j'ai eues. Enfin, qu'est-ce que j'ai loué comme voiture dans ma vie. C'est vrai que généralement les gens, c'est une question qui pose pas mal. Qu'est-ce que je pense de la location? Qu'est-ce que je pense de machin? Si le sujet vous intéresse, je vous invite à m'écouter. Parce que ça va être très con. Et il y a un moment donné, je vais vous parler aussi d'un accident que j'ai fait avec une voiture de location. Et je vais en profiter pour vous dire comment j'ai pu découvrir certaines voitures grâce à la location.
La première voiture que j'ai louée, c'était une Lamborghini Gallardo. Spider, orange, donc première version, orange avec l'intérieur noir. Ça a été l'une de mes premières vidéos à l'époque quand j'ai commencé en 2007 sur Dailymotion. La voiture, la Lamborghini Gallardo, pour moi, c'était à l'époque quelque chose de complètement nouveau. Mais conduire une Lamborghini Gallardo, pour moi, c'était quelque chose, c'était presque un rêve en fait. Parce que la voiture est sublime, même aujourd'hui. C'est vrai que ça a pris une sacrée claque, mais franchement, ça reste tout à fait honorable. Hein. Gallardo, c'est waouh quoi. Et donc, quand j'ai loué cette voiture, déjà, je ne suis pas passé du tout par une agence de loc et je ne suis pas passé du tout par quelqu'un qui allait regarder mes anciennetés de permis, mon assurance, etc. Je ne te cache pas que je suis tombé sur quelqu'un de très gentil qui avait beaucoup de voitures. Je lui ai filé de l'oseille, il m'a filé la bagnole pendant 48 heures. C'est tout. Ni de contrat, ni d'assurance, ni rien. Il ne fallait pas cartonner, je te cache pas. Mais bon, bref. Écoute, c'est comme ça, hein, on a tous fait 2-3 trucs comme ça, mais bon. J'ai récupéré la voiture, première chose que j'ai faite, je suis allé sous le tunnel qui part de Porte-Maillot jusqu'à à peu près de Porte Dauphine. Je sais pas, là où ils ont tourné Taxi 2. Et donc j'ai pris cette voiture-là, et je me rappelle avoir pris, donc à l'époque je filmais avec une petite un petit appareil photo qui filmait très bien d'ailleurs. Et je me suis filmé et j'ai dit les amis, bienvenue sur ma chaîne Dailymotion. Aujourd'hui en exclusivité pour Dailymotion, je me répétais beaucoup comme aujourd'hui, la Lamborghini Gallardo. Et j'ai accéléré comme un mongol et en filmant le compteur et tout. Balek, 140 à la sortie du tunnel et une dinguerie. Et la vidéo c'est juste ça. Ça a duré peut-être, je sais pas, 35 secondes. 35 secondes. Mais qu'est-ce que j'ai attiré le seum sur cette vidéo. Oh frérot, j'ai perdu tous mes cheveux à cause de cette vidéo, tellement vous m'avez mis l'œil, frérot. Horrible. Donc j'ai gardé cette voiture-là pendant 48 heures. Je pense que c'est la fois où j'ai le plus conduit de ma vie, en fait. Je lui ai mis je sais plus combien de bornes, j'ai pratiquement pas dormi. Mais pour moi, c'était vraiment presque, comme je vous dis, un rêve que j'étais en train de réaliser, de conduire cette voiture. Je me suis pavané partout. Je suis passé devant toutes les boîtes, j'ai récupéré la moitié des meufs de Paris, elles sont montées avec moi dans la voiture, on était à 3, on se faisait que arrêter, c'était magnifique. J'ai rendu la voiture, j'avais le démon, et c'est que bien plus tard, où j'ai moi-même possédé ensuite une Gallardo Super Leggera, que je me suis farci jusqu'à la moelle, frérot, et c'était ma seule voiture parce que j'avais pas le budget. Là, vous allez me dire, ah ouais, mais non, ouais. Bah, ouais. C'est comme ça, j'ai fait des choix cons, hein, mais je vous l'avais déjà raconté d'ailleurs dans une de mes anciennes vidéos, ce choix qui était un peu débile. Mais en tout cas, c'était une très très bonne voiture, j'ai vraiment bien kiffé. Ensuite, comme j'ai trouvé l'endroit parfait pour louer ces caisses-là, et ces caisses-là, en fait, si vous voulez, c'était une personne, c'était une femme d'ailleurs, enfin, c'est toujours une femme, mais aujourd'hui elle ne fait plus ça. C'était une femme qui avait acheté une dizaine de voitures, donc Gallardo, Ferrari, machin, tout ce que vous voulez, en fait, qui le restant de l'année ne les mettait pas en location, mais dès que l'été arrivait et que les Saoudiens et les Qataris, etc., arrivaient à Paris, bah, elle leur prêtait, enfin elle leur louait, pardon. Et donc du coup, en fait, tout le restant de l'année, l'hiver, etc., les voitures ne sortaient pas, parce que c'est des voitures où la personne n'avait déjà pas besoin de faire ça pour vivre, mais elle savait très bien, et sachez-le bien aussi, qu'il y a certains coûts comme ça, où vous achetez la voiture, par exemple, je vous dis une connerie, d'accord, vous achetez une voiture à 100 000 euros, ok. Vous savez que de septembre jusqu'à juin, vous n'allez pas sortir beaucoup la voiture. Par contre, vous savez que pendant les 3 mois d'été, eh ben, comme il y a des Qataris, comme il y a des Saouds, etc., beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, c'était un truc de ouf, surtout dans les années 2010. Vous vous rendez pas compte à quel point, ceux qui sont de Paris savent, mais ceux qui ne sont pas de Paris, vous vous rendez pas compte qu'à un moment donné, vraiment, il y avait une tonne de Saoudiens qui venaient en France, qui venaient à Paris, etc. Et ça ramenait, faut pas oublier que ça ramène quand même de l'argent au pays. Bon, ils se sont tellement fait braquer, etc. et tellement insultés qu'ils ont préféré aller à Londres. Donc maintenant, ils sont à Londres. Et donc, si vous regardez par exemple Car Spotting London, vous verrez que toutes les grosses voitures, la majorité sont des Saoudiennes. Et donc voilà. Et donc, si vous achetez une voiture 100 000 euros, vous savez que pendant 2 étés, en 2 étés, la voiture, limite, elle sera rentabilisée, quoi. Et donc, c'est ce que cette meuf-là faisait. Donc, le restant de l'année, elle me faisait des prix qui étaient cool. Et du coup, ensuite, donc, j'ai commencé à louer des autres voitures, mais plus pas discrètes, mais par exemple, Maserati Quattroporte. J'avais loué une Quattroporte. Alors, à l'époque, j'étais fan de cette caisse.
Ma mère, justement, à l'époque, avait vu cette voiture. Je lui avais fait un tour avec. Elle m'a dit, putain, je veux la même. Une semaine ou 2 semaines après, elle a acheté exactement la même, de la même couleur, de la même configuration. Elle était bordeaux intérieur, saumon bordeaux avec les jantes chromées. Elle était vraiment très jolie. Même c'était une phase 1, très jolie. Malheureusement, comme ma mère, c'est pas quelqu'un qui va beaucoup sortir ou quoi que ce soit, la voiture, elle restait au parking pendant genre parfois 3-4 semaines sans tourner. Et on avait tout le temps des problèmes de batterie. En tout cas, à la fin de cette voiture, on n'a eu que des problèmes de batterie, même si la voiture était neuve. Oh, elle a dégagé ça, elle a pris une classe. C'est pour ça, bref. Ensuite, donc Gallardo, Maserati Quattroporte, arrive un Range Rover. Donc Range Rover diesel, donc un peu étrange qu'on ait loué ça à cette époque-là, mais là pour le coup c'était moi et mon pote Guillaume. On s'est dit on va faire 50-50. On avait à l'époque envie de prendre un petit Range, donc c'était le gros, hein, c'était le Vogue pas autobiographie, mais c'était le Vogue, et on voulait aller voir un peu ce que ça donnait, quoi, tu vois. Donc on a pris la voiture. Lui, moi je l'ai roulé le vendredi, lui il a roulé le samedi. Malheureusement, samedi, il m'appelle, défoncé, il me dit frérot, je suis explosé, viens me chercher, etc. Donc moi je pars de chez moi à pied, donc j'habitais à la Muette avant, avenue Henri Martin. Je traverse donc avenue Henri Martin, Trocadéro, et je vais au niveau putain, comment ça s'appelle cette boîte? Au niveau de l'aquarium. Donc après, avant ça s'appelait autre chose, mais à ce niveau-là, quoi. Et je le récupère, et donc je récupère la voiture, et là donc on est en train de rouler, en train de rentrer à la maison, parce qu'à l'époque on a fait une espèce de colloque, lui et moi, qui a duré 7 ans quand même. Guillaume et moi, ça a duré quand même 7 ans, frérot. Et 7 ans, ça a été vraiment... franchement, je vais vous dire un truc. Si je vous racontais mes anecdotes avec lui... Alors aujourd'hui, hein, on est toujours très très amis, mais il vit déjà plus en France. Et il a genre plein d'enfants, il est marié depuis plus longtemps que moi, etc. Mais si je vous racontais des anecdotes, honnêtement, alors il y a des moments où les gens ne me croient pas. Quand par exemple je suis en train de filmer une voiture dehors à un de mes abonnés et on parle d'une voiture et je dis ah moi je l'ai eu, alors là tout de suite dans les commentaires ouais lol arrête à crame de mentir, genre t'as eu toutes les voitures. Ça j'aime peut-être me prendre une petite cibiche. On récupère le Range Rover et on part faire un petit tour. Le mec me dit, Guillaume me dit écoute, est-ce que tu peux faire une balade? J'ai pas envie de rentrer tout de suite parce que si on rentre tout de suite je vais vomir. Je fais ok, donc on commence à faire une balade et tout, donc il me fait passer devant toutes les boîtes de Paris, tout un. À un moment donné, donc il croise une copine à lui, donc elle monte dans la voiture, etc. Puis lui, il devient ouf comme ça. Il me dit hey, frérot, tu crois on peut rentrer la voiture dans la fontaine? Donc avenue Victor Hugo, place Victor Hugo, vous pouvez regarder sur Google Images ou ce que vous voulez d'ailleurs. Il y a une grande fontaine qu'on appelle la fontaine de la place Victor Hugo. Et jusqu'à il y a quelques années maintenant, pas longtemps, hein, peut-être il y a 2-3 ans, mais il y avait un bout de la fontaine qui était pété. Bah en fait ça c'est Guillaume qui a pris le volant à un moment donné et qui est rentré dans la fontaine avec le Range. Il est resté évidemment bloqué comme ça sur la fontaine parce que honnêtement c'est un muret en pierre qui est haut comme ça. Donc il est resté comme ça avec le Range. Évidemment il était bourré, il s'est barré. Les flics sont arrivés. Moi ils m'ont demandé qu'est-ce que je foutais au milieu de la fontaine avec un Range Rover de location. Bah j'ai dit que je m'étais endormi au volant et que j'ai tiré tout droit avec la voiture. Évidemment ils m'ont fait souffler. Moi je bois pas donc c'était nickel. Ils m'ont même fait le test là du canard machin et comme je fume pas c'était nickel aussi. Et puis bah rien, après, rien du tout, frérot. On a payé plein pot l'assurance. Le Range commençait déjà à être un peu fatigué. On s'est dit, il faut qu'on trouve une solution, parce qu'en fait, on a tapé tout le dessous, mais on a appelé la meuf qui s'occupait de la location en lui disant, écoute, on a eu un petit accrochage, on n'a pas vu, il y avait une espèce de donane, on est passé trop vite dessus, et on a frotté un peu le dessous, alors que je te jure que le dessous il était fendu en deux. Non, c'est pas grave, on verra ça lundi, c'est pas grave. Ok. La nuit de dimanche à lundi, Guillaume me dit frérot, j'ai une vraie idée, on va faire une vraie vidéo. J'ai dit d'accord, qu'est-ce que c'est? Il me dit bah écoute, là les amis, une fois la vidéo terminée, vous allez aller taper porte de la Muette. Et vous allez voir, il y a une espèce de très grande butte comme ça, où en étaient les gens normalement bronze, mais qui fait une grosse bosse. À l'époque, il n'y avait pas de barrière autour. Maintenant, c'est des barrières en bois, mais avant, il n'y avait absolument rien. Guillaume prend la voiture. On appelle mon pote Hugo. Hugo, qui est complètement fou d'origine. Évidemment, il vient aussi vite que la musique. À l'époque, Hugo, il conduisait une DT50.
Le gars a 40 ans, quoi. Il y a un moment, ça suffit, tu vois. Le mec arrive. Ah, Hugo d'ailleurs, Hugo d'ailleurs, qui un soir a fait une poursuite avec la BAC Nuit de Paris. Il a réussi à un moment donné à l'esmer. Il a cartonné la voiture dans un mur, dans un immeuble, quoi. Il s'est jeté à la place du passager. Il a fait genre, il dormait. Voilà. C'est le genre d'Hugo, quoi. Bref, Hugo arrive, on prend le range, on va sur la butte de la muette et Guillaume me dit « Frérot, on va accélérer, il faut qu'on décolle et tu vas filmer, on va mettre sur ta chaîne Dailymotion. » Moi, évidemment, je dis oui. Premier essai, Guillaume. Et là, la voiture, elle décolle, mais elle décolle peut-être de ça. On change d'angle, je prends le volant, Hugo filme. Je pars à fond, c'est-à-dire que j'ai pris mon appui sur la route en fait déjà. Donc je pars, je monte, et là frérot j'ai décollé, et j'ai encore cette vidéo sur mon disque dur. Beaucoup de gens ont déjà vu cette vidéo puisque je l'avais publiée sur Facebook. La voiture décolle, c'est très mal filmé et très mal filmé de nuit en plus, mais tu le vois vraiment, et surtout t'entends. En fait elle décolle, et au moment où elle s'affaisse, ça fait PAH. Et là frérot, les deux roues comme as. Voiture de loc. On a même essayé à un moment donné d'emmener la voiture pour la réparer ou quoi que ce soit, mais la voiture était déclarée épave, quoi. Parce qu'on avait, en fait, quand elle est redescendue, elle n'est pas descendue comme ça, elle est descendue comme ça. Donc ça, tu vois. Arrive un jour, petit jour d'été tranquille, Guillaume était fan absolu, mais fan inconditionnel de la Porsche Boxster. Et il me dit, frérot, il y a une Porsche Boxster à louer, Porsche Boxster S à louer, et c'était le relift. Donc quand la 997 est sortie, ils ont sorti le relift de la Boxster qui était de la même année que la 997. Nouveau phare, nouveau machin, nouveau truc, machin. Guillaume va louer la Porsche Boxster, il vient me chercher avec, c'était en été, il arrive en cab, etc. Guillaume, c'était bronzé, mais pas aux UV, auto-bronzant de fou furieux. Désolé Guillaume, je te mets une bastos, mais c'est la vérité. Auto-bronzant de fou. Lunettes, masque, comme ça. Et je me rappellerai toute ma vie, il avait un collier en pierre turquoise. Une dégaine de ouf. Et il vient me chercher comme ça. Et il me dit, frérot, on va aller bombarder, etc. On va aller rouler et tout. Je dis, ok. Et Guillaume, c'est le genre de mec qui va aller sur l'autoroute et il pense qu'on est au Japon sur les autoroutes et que si tu mets un coup de warning à ton voisin, bah tout de suite, vous allez faire la course. Et puis là, à un moment donné, on tombe sur un un E500, je crois, un énorme classe E500, tout noir, magnifique. Et on commence à faire la course avec lui. On était sous le tunnel de l'A14 à Paris. Et là, on roule. Et donc le E, il nous tenait. Hein. Attention, hein, le E, ça marchait très très bien. Et là, à un moment donné, on entend pouf, clac, 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 clac. Moteur de la Boxster étant à l'arrière, enfin central quoi. Là, je vois de la fumée blanche, bleu, qui sort de dessous la voiture. Un nuage de fumée. On s'arrête sur l'autoroute, warning, le 500 limite nous a fait un WAD en passant, enfin en nous dépassant. On s'arrête et là on se regarde, et là moi je regarde Guillaume, je vais frérot, t'as pété le moteur, on est mort dans le film. Grande idée de Guillaume, il dit, on l'a pas fait hein. Bah viens frérot, on la déclare volée. Vous voyez le genre de mec quoi. On appelle une dépanneuse sur les bornes là sur l'autoroute, la dépanneuse vient nous chercher et on pose la voiture devant chez nous. On appelle Hugo. Hugo arrive, grand sourire. Vidéo à l'appui. Cette vidéo, je ne l'ai pas, mais Hugo l'a. Je suis sûr à 100% que Hugo l'a, parce que Hugo me l'a montré il y a au moins 3 ans quand j'étais chez lui. Et dans la vidéo, vous voyez Hugo démarrer la Porsche et un nuage de fumée qui commence à valdinguer comme ça partout. Et Hugo, il regarde la caméra et il fait « Non mais c'est bien, elle tourne bien.
On récupère la voiture. Moi, je regarde Guillaume, je dis frérot, là, on est mort dans le film. Si on a pété le moteur de la Porsche, là, pour Yep, on est mort dans le film. On amène la voiture. Alors, je sais plus comment il s'appelle ce mec-là. Le lundi, donc on appelle le mec, on dit écoute, on a eu un souci avec la voiture, elle démarre plus. C'est un problème de batterie, t'inquiète pas. On va la réparer. Et en fait, on l'a amené chez un gars, j'ai oublié son nom, qui avait un tout petit garage dans le 18e. Et en fait, ce mec-là nous avait réparé la voiture. Alors, je sais plus ce qu'on avait pété, mais c'était pas grave. Mais je sais qu'on avait perdu énormément d'huile. C'était plus qu'une durée. Je sais plus exactement ce qu'était la panne. Je sais qu'on en avait eu pour moins de. Je sais que moi, j'avais payé 1700 balles de ma poche. Et Guillaume, pareil à peu près. Et donc, du coup, on avait ramené la voiture donc, au loueur et ça s'était bien passé. Ensuite, après, je vous fais pas les trucs que j'ai loués, genre les machins pour aller à droite à gauche. Genre, quand je suis allé chez Mehmet l'année dernière, chercher je sais plus quelle voiture, j'avais pris le CLA de Nordine. Ça, on n'en parle pas. Quand je suis allé faire avec Pog là, les 24 heures du Mans pour le Mans 66, là, on avait pris un classeux. Donc ça je vous en parle pas non plus parce que ça vaut pas le coup d'en parler, mais voilà. Après oui, il y a eu de temps en temps on a loué 2-3 petites voitures comme ça, soit pour partir en vacances, etc. Mais alors la voiture, bizarrement, c'est un signe que j'ai gardé le plus longtemps. J'ai loué un jour une classe S, alors dans un vrai loueur que vous pouvez trouver, on va pas citer de nom, ça sert à rien, mais j'ai loué une belle classe S pour justement à l'époque que Dieu ait son âme, mon grand-père était venu à Paris passer l'été chez nous. Je vous parle de ça il y a à peu près 10 ans. Hein. Et j'avais loué une bagnole et le grand-père finalement il s'en foutait complet. Et au final, c'est moi qui me suis retrouvé à faire tout l'été avec la classe S. C'était génial. C'était un classe S de 2007. C'était un classe S 500. Noir avec l'intérieur beige. Mais qu'est-ce que j'ai aimé cette voiture. Qu'est-ce que j'ai aimé cette voiture. D'ailleurs, il y a une photo, je sais que Guillaume là, Guillaume Rassemi, vous pouvez aller lui demander, où on est tous les trois dans la classe S, donc lui, moi et une meuf qui s'appelle Hélène, qui est aujourd'hui une grande actrice. Salut Hélène, tu me détestes. Et Guillaume est habillé en djellaba en train de fumer un loinge dans la classe S. Et il a cette photo. Je l'ai vue, il me l'a envoyée il y a 3-4 ans. Et je l'ai plus. Hein. Mais on a gardé cette voiture tout l'été. Quand j'ai rendu la voiture, franchement, j'avais l'impression de me séparer de quelque chose de ouf. Ça me manque beaucoup. Bref, donc c'est les voitures que j'ai louées dans ma vie qui m'ont le plus marqué. J'essaie de revoir si j'en ai pas une parce que parfois mes abonnés ils connaissent tellement bien mes histoires et ma vie, etc. qu'ils me rappellent des trucs. Mais je crois que c'est tout, en tout cas. Voilà, on va pas faire plus long, je pense. En tout cas, les amis, merci d'être patients en ce moment. Je sais que vous avez qu'une envie, c'est de la voir sur la route. Je sais que vous avez qu'une envie, c'est de me voir dehors. J'ai aussi envie de vous retrouver. On fait ce qu'on peut, la famille. Ça me fait plaisir de raconter mes anecdotes. Ça me fait plaisir que mes abonnés participent en m'envoyant leurs présentations, que je puisse présenter. Enfin, on s'entraide, c'est ce qui est important. Voilà la famille, je vous embrasse fort. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit j'aime et un petit commentaire. Et puis moi, je vous dis après-demain pour une nouvelle vidéo. Et ça va être beau. Bisous la famille.